Rebonjour, j'espère que vous allez très bien. Toujours avec votre chaîne Apprendre le français autrement. Aujourd'hui, nous allons voir les éléments de contextualisation qui vont vous aider à contextualiser l'œuvre de Candide ou l'optimisme de Voltaire. Donc, toutes les informations nécessaires. Voilà, nous commençons par un tableau récapitulatif. Déjà, le titre de l'œuvre, c'est Candide ou l'optimisme. La date d'écriture, donc la date c'est 1658 et la date de parution ou bien de publication c'était en 1759. Le genre, c'est un conte philosophique et on va voir après pourquoi on le considère comme un conte philosophique. L'auteur, c'est Voltaire. La date de naissance et de décès, c'est-à-dire de mort de l'écrivain philosophe Voltaire. Donc sa date de naissance, il est né en 1694 et mort en 1778. Le siècle, bien évidemment, c'est le 18e siècle. Voilà, donc on passe. La première des choses à connaître avant d'entrer dans l'œuvre de Candide ou l'optimisme, c'est le siècle des Lumières. Donc, Lumière avec S, j'ai pas fait attention ici. Donc le siècle des Lumières, c'est une métaphore. En arabe on dit Asr al-Anwar. Donc le siècle des Lumières au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières s'engagent afin de répandre le savoir et favoriser l'exercice de la raison. Donc ils se sont engagés pour répandre le savoir. Donc répandre avec A, c'est nashr, marifa, le savoir, et encourager l'exercice de la raison. Donc تشجيع على استعمال العقل أو استخدام العقل. Donc c'était parmi les objectifs ديال فلاسفة عصر الأنوار. Ils étaient contre les ténèbres de l'ignorance et du despotisme. Donc كانوا ضد ظلمات ديال الجهل, l'ignorance et le despotisme. Donc le despotisme, c'est tout ce qui a un rapport avec la monarchie absolue. Donc انهم كانوا ضد الحكم المطلق او استبداد استعمال السلطة. Voilà. Ils refusent toute vérité imposée par l'autorité religieuse et politique. Donc ils n'acceptent pas à ce qu'on considère les paroles dites par la religion ou bien par la politique comme des paroles qui sont divines. بالنسبة لهم هما يرفضون أي حقيقة imposée يعني مفروضة عن طريق l'autorité religieuse يعني عن طريق الدين أو عن طريق la politique سياسة. Les objectifs donc, de ce siècle, le siècle des Lumières, أهداف, c'est développer l'exercice de la raison critique. كانوا كيهدفوا أنهم يطوروا استخدام العقل. Et ce n'est pas n'importe quelle raison, mais c'est la raison critique. العقل النقدي. Combattre l'intolérance et les préjugés. كانوا تحاربوا لا تسامح والأحكام المسبقة. Défendre les valeurs de la liberté et de l'égalité. يدافعون على مبادئ la liberté, الحرية et l'égalité يعني المساواة. Répandre un idéal de paix et de civilisation, chercher la paix, la civilisation, الحضارة. Préparer un lecteur averti. Donc يحاولون أن يعطوا للمجتمع قارئ averti فطن. Un lecteur qui a la capacité d'analyser, qui a la capacité de lire derrière les lignes, qui a la capacité de réfléchir, bien évidemment. Les thèmes essentiels تيمات التي ناقشت في هذا العصر. L'analyse des formes de fanatisme et de superstition. تحليل كل أشكال fanatisme, تعصب et la superstition الشهوة.
Le regard portait sur les préjugés, les coutumes et les mœurs. Donc, ils ont essayé donc, de prendre en considération aussi النظرة على الأحكام المسبقة على العادات التقاليد etc. L'idéal de la tolérance, j'ai cherché la tolérance كان أغلبيتهم تيبحثوا على التسامح سواء التسامح الديني العرقي etc. Et la quête du bonheur, chercher aussi le bonheur, السعادة. Voilà. Donc la biographie de Voltaire. Qui est Voltaire? Qui est cet écrivain? Son vrai nom, c'est François-Marie Arouet, est un écrivain, philosophe, encyclopédiste et homme d'affaires français qui a marqué le XVIIIe siècle. Elle est née en 1694 à Paris. Elle est le fils d'un riche notaire. Elle a fait ses études brillantes chez les jésuites et elle est morte en 1778. Donc, ça veut dire que Voltaire, c'était parmi les philosophes qui était très très riche. C'était une personne riche. Donc كان déjà هو واحد الشخص اللي riche يعني غني parce que c'était le fils d'un riche notaire كان ابن ديال واحد الموثق. Voilà. Voltaire ne donnait pas une grande importance au conte philosophique, mais c'est sans doute aujourd'hui la partie de son œuvre la plus éditée et la plus lue. Voltaire, à cette époque, ne donne pas une grande importance au conte philosophique. Certes, il écrivait des contes philosophiques, mais lui, il aimait beaucoup écrire des tragédies. C'était quelqu'un qui adore les tragédies. Les contes philosophiques ne les considère pas comme très très importantes. Il ne croyait pas qu'ils vont avoir ou bien qu'ils vont devenir célèbres après. Mais aujourd'hui, les contes de Voltaire sont devenus très très célèbres et donc très édités et très lus. Parmi ces œuvres, vous avez Zadig, Candide ou l'optimisme, La princesse de Babylone, L'ingénu, Microméga, etc. Il a beaucoup d'œuvres. Donc, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que c'est un écrivain et c'est un philosophe, encyclopédiste. Donc, automatiquement, il va essayer de faire apparaître ses idées philosophiques dans ses contes, dans ses écrits. Et qu'il est né en 1694 et qu'il est mort en 1778. Gardez en mémoire aussi quelques œuvres de cet écrivain. Zadig, Candide ou l'optimisme, vous l'avez déjà, La princesse de Babylone, L'ingénu, ainsi de suite. Voilà. Passons maintenant au genre, le conte philosophique. Qu'est-ce qu'un conte philosophique? Le conte philosophique est un genre littéraire. Tu vois, c'est un genre adabi, jins adabi, qui a vu le jour au XVIIIe siècle, donc les bien évidemment avec Voltaire, que les écrivains utilisent pour critiquer des aspects de la société. Les écrivains, et surtout Voltaire, pour critiquer des aspects de la société. النقد مجموعة من المجالات في la société, منهم les mœurs, la politique, السياسة, la religion, الدين, les mœurs et les coutumes, العادات والتقاليد, etc. En ayant recours à l'artifice d'une histoire fictive. C'est-à-dire que le conte philosophique, déjà, c'est un conte imaginaire qui prend une histoire fictive, qui utilise une histoire fictive pour des fins philosophiques, afin de critiquer, afin de dénoncer et changer par la suite la société. Donc, هو في حد ذاته راه قصة خيالية ولكن عندها هدف فلسفي. يعني si on lit derrière les lignes, si on essaye d'analyser l'implicite du conte, nous allons voir que Voltaire critique
beaucoup d'aspects dans la société, comme la guerre, comme l'optimisme, comme euh, la religion et beaucoup d'autres choses. Donc, exemple, Zadig de Voltaire. Zadig, c'est un conte aussi philosophique de Voltaire et le conte philosophique par excellence. Voilà. Donc, Zadig se considère aussi parmi les, les contes philosophiques très connus dans le monde. Les procédés de l'écriture au XVIIIe siècle. Les procédés des le XVIIIe siècle en général et dans le conte même de Voltaire, c'est le recours au discours argumentatif. Donc automatiquement un écrivain qui cherche à changer la société, un philosophe qui cherche à dénoncer des aspects critiques de la société, et il va utiliser un discours argumentatif. Donc pour convaincre. L'usage de l'ironie qui implique le lecteur, donc c'est l'ironie فن السخرية أو الاستهزاء pour impliquer le lecteur. L'éloquence son style et l'appel à la réflexion du lecteur. Donc le style et le camp qui fait appel à la réflexion du lecteur, qui pousse les lecteurs à réfléchir, les lecteurs etc. Donc l'étude du titre, Candide. Qu'est-ce que ça veut dire Candide? Candide, si on cherche dans un dictionnaire, on va voir que ce mot veut dire naïf, innocent, etc. Voilà. Donc Candide renvoie au personnage, voire le héros du conte. Donc c'est lui le héros, le bataille de le conte, le reste. Il désigne une personne qui aborde le monde avec innocence et crédulité, acceptant naïvement l'ordre établi. La personne qui aborde le monde avec innocence. الإنسان اللي كيشوف العالم بإنوسانس ببراءة, qui accepte naïvement l'ordre établi, qui تقبل tout ce qu'on lui dit, etc. بواحد الطريقة اللي هي naïf, يعني بريئة, etc. Voilà. Donc cette candeur implique l'idée de pureté. Donc c'est une personne pure, tahir. Donc Candide veut dire pur, tahir. L'esprit naïf, bon, honnête et juste. Personne honnête, directe et juste. C'est-à-dire il ne connaît pas le mal. La personne le mal, char. Ou donc ça implique le choix. L'optimisme. L'optimisme c'est une philosophie. L'optimisme est falsafa. C'est une référence à la philosophie optimiste. La référence à la falsafa tafa'uliyya, qui a pour principe que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, comme il le dit Leibniz déjà, un autre philosophe. Donc le principe de la falsafa, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes possible. Fi afdal awalim al-mumkina. Donc Candide, lui, c'est un adepte de cette philosophie au début. Au début, c'était quelqu'un qui est optimiste, qui voit que le monde est beau, tout va pour le mieux, etc. Voilà. Donc, merci pour votre attention. J'espère que vous avez profité de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. Et on se verra, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Au revoir.